Avec nous en duplex de Washington. Mathieu, vous êtes à l'extérieur de ce United Center où Kamala Harris s'est exprimée. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a réussi son grand oral? Que fallait-il retenir en substance de ce discours? Écoutez, oui, on peut dire que de manière générale, cette convention démocrate de Chicago qui a duré 4 jours est globalement une réussite. Il n'y a pas eu de couac majeur. Ce qui était indispensable est arrivé. Le discours de Kamala Harris, dont vous avez entendu quasiment l'essentiel dans le court extrait que vous venez de diffuser, était effectivement réussi. Alors bien sûr, Kamala Harris n'a pas l'éloquence absolument exceptionnelle Obama, même si on a senti tout au long de cette convention une volonté de faire renaître l'esprit de 2008, quand effectivement un jeune candidat afro-américain avait imposé sa personnalité dans une convention démocrate avec l'issue que vous connaissez. Alors évidemment, non, Kamala Harris n'est pas Barack Obama, mais effectivement, on a senti encore une fois dans la foule une volonté d'unité largement inspirée par elle, et une unité tout à fait atteinte, une unité réussie. Tout au long de cette convention ont défilé les barons du Parti démocrate américain, les grandes figures, les anciens présidents. On a cité Barack Obama, mais on a vu également Bill Clinton qui est intervenu longuement également. Le Parti démocrate est tout entier derrière la candidate. C'est la deuxième fois dans l'histoire que ça arrive, et cette fois avec l'espoir largement assumé d'une victoire le 5 novembre prochain. On les a sentis effectivement galvanisés. Il y a eu une sorte de ferveur. Mathieu, on l'a senti. Dans le détail, qu'est-ce qu'il fallait retenir du discours? Quel thème, par exemple, a pu marquer? Alors, de manière relativement inattendue, puisque ce n'est pas ce qui avait été annoncé, Kamala Harris a eu tout un chapitre sur Donald Trump, en se présentant comme la candidate et la future présidente, hypothétiquement en tout cas, de tous les Américains. Elle a largement insisté sur le fait que Donald Trump, en réalité, n'avait qu'un seul client, je la cite dans le texte, c'est Donald Trump. Alors que ses clients, à elle, autant à l'époque où elle était procureure de Californie que comme vice-présidente et potentiellement comme future présidente, ses clients, à elle, ce seront le peuple américain, son unique client, le client de sa vie. C'est vraiment sa formule. C'était l'une des punchlines de son discours. Vous savez, dans ce genre de manifestation, le candidat rentre généralement assez peu dans le détail. On n'est pas dans un débat face à un adversaire politique. Il a donc été assez peu question de chiffres, mais bel et bien de valeur et d'esprit. Et encore une fois, la valeur fondatrice, fondamentale, celle qui est défendue, et parce qu'elle correspond aussi à une forme de réalité sociale aux États-Unis, c'est cette quête de l'unité des Américains, quels qu'ils soient. Kamala Harris a promis qu'elle sera la présidente de tous les Américains, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion ou leur croyance. Rapidement, Mathieu, quelles sont les prochaines étapes pour Kamala Harris après cette convention? Alors déjà, il va falloir digérer cette convention. En réalité, le Parti démocrate et Kamala Harris en tête traversent une forme de période de grâce qui va lui conférer quelques points supplémentaires dans les instituts de sondage. C'est déjà le cas, on s'en rend compte au moment où on parle, les chiffres sont en train de tomber. Mais encore une fois, c'est un avantage qui est temporaire et qui est consécutif à une convention. Les Républicains ont d'ailleurs vécu exactement la même chose. Cet enchaînement de l'attentat manqué contre Donald Trump, puis la convention républicaine, ont placé Donald Trump en tête dans les sondages. Il va falloir, pour Kamala Harris, conserver cette courte avance, toute relative, hein. On est encore dans la marge d'erreur. Et évidemment, le prochain rendez-vous important, c'est le débat de septembre, où elle va rencontrer son adversaire de manière formelle pour la première fois. Mais je dirais que le principal défi, ça va tout simplement être de tenir 73 jours face à son adversaire, pour finir par l'emporter après avoir convaincu sa cible, les classes moyennes américaines, non seulement de voter pour elle, mais d'abord d'aller aux urnes pour pouvoir commettre ce geste de voter. Merci beaucoup, Mathieu Mabin, envoyé spécial de France 24 à Chicago. Voilà pour la convention démocrate.